Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est comment assumer sa spiritualité. C'est une question qu'on m'a posée à 2 reprises récemment et je voudrais faire une réponse en vidéo parce que je pense qu'elle intéresse du monde. Assumer sa spiritualité aujourd'hui, ça peut être mal compris ou mal vu. On nous conduit même à avoir peur de faire cela. Pendant des centaines d'années, il y a eu des chasses aux sorcières, toutes les personnes qui étaient spirituelles mais qui sortaient des rangs de certaines religions, de certains courants, peu importe, mais qui sortaient des rangs, qui dérangeaient, eh bien ces personnes ont été mises à l'écart, ont été tuées, enfin vous connaissez leur sort. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, mais par contre, ce sont des personnes qui peuvent être facilement mises à l'écart, qu'on peut pointer du doigt, etc. Et donc c'est difficile de s'assumer. Cependant, aujourd'hui, on vit une ère de changement. De plus en plus de personnes s'éveillent, de plus en plus de personnes prennent conscience qu'elles ne sont pas que leur corps, qu'il y a plus que la 3e dimension dans laquelle on vit dans quelque chose de beaucoup plus grand, on est tout simplement, prennent conscience de leur essence et donc cela les amène à se poser des questions, cela les amène à devenir spirituels, mais parfois, et souvent même, en tout cas au début, à se cacher pour se préserver, à se cacher parce qu'elles ont peur de s'assumer devant leurs proches, devant leur famille, devant leurs amis, etc. Donc aujourd'hui, à toutes ces personnes qui sont dans la spiritualité mais qui peuvent avoir peur d'en parler autour d'elles, je voudrais vous dire quelques conseils sur comment vous pouvez faire, comment appréhender ce sujet d'en parler. Tout d'abord, lorsque vous vous imaginez parler de votre spiritualité, essayez de mettre de la lumière sur la peur qui vous habite lorsque vous pensez à cela. À quoi la peur de parler est rattachée en vous? Elle est rattachée à une ou à plusieurs mémoires, des mémoires qui peuvent être de cette vie, qui peuvent être d'avant, parce qu'en fait on porte en nous toutes les mémoires de ces sorcières qui ont été brûlées par exemple, etc. Donc, mais essayez de mettre de la conscience dessus, de vous demander pourquoi est-ce que vous avez peur. Et peut-être qu'en mettant de la conscience, ça va vous aider à la faire disparaître un petit peu. Vous pouvez aussi utiliser des techniques comme Ho'oponopono pour faire disparaître ces peurs, pour les atténuer. Ensuite, je voudrais reprendre un accord Toltec qui est « ne faites pas de présupposés ». Lorsqu'on s'imagine parler d'un sujet sensible, en l'occurrence là d'un sujet qui nous tracasse, donc de notre spiritualité en l'occurrence, à quelqu'un, on a tendance facilement à anticiper la réaction de cette personne. Et là, on se fait des scénarios catastrophes, le mental commence à ruminer, la peur se renforce et donc là on est bloqué. Un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de ne pas faire de présupposés. En fait, vous pouvez imaginer facilement la réaction de la personne, mais ça restera de l'ordre de votre mental. Et peut-être que la réaction de la personne à qui vous allez en parler va être complètement différente. Et pour avoir vécu cela, je peux vous garantir que les réactions peuvent être complètement opposées à celles auxquelles on s'attend. Et cela dans le bon sens, puisque généralement si on a peur, c'est qu'on s'attend à des réactions qui ne vont pas nous faire plaisir, qui vont aller à notre rencontre. Lorsqu'on est sans présupposés, on va pouvoir parler plus facilement à l'autre. Parce qu'en fait, on ne va pas s'imaginer des schémas de réaction que peut avoir l'autre et puis ensuite commencer à ruminer tout ça. Je vous garantis que vous pouvez avoir de belles surprises quant aux réactions des gens. Donc là, c'est déjà la première chose. Donc une fois que vous avez franchi l'étape d'en parler, essayez vraiment d'être sans présupposés. Vous ne savez pas vraiment comment la personne va réagir. Au final, il ne faut pas se voiler la face. Certaines personnes accepteront parfaitement votre coming out spirituel. Certaines personnes vont entrer en réaction par rapport à ça, ne vont pas forcément comprendre, ne vont pas forcément accepter. Mais c'est leur chemin et quelque part, vous libérez et aussi vous pouvez semer une graine chez elles. Ces personnes pourront se réveiller, peut-être dans quelques mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, qui sait. Ensuite, je voudrais vous parler des peurs que pourraient avoir vos proches lorsque vous leur parlerez de votre cheminement spirituel. Pour moi, il y a 3 types de peurs. La première peur, elle est instantanée. En fait, ce sont des peurs, c'est vos proches, ce sont des gens qui vous aiment
Et donc ces gens ont peur pour vous parce que vous sortez un petit peu des gonds, vous sortez de leur modèle. Et donc la première peur qu'ils pourraient avoir, ce serait que vous vous soyez fait embrigader dans une secte ou quelque chose comme ça. Là, je pense que j'ai entendu ça pour plein de personnes que je connais. Donc, cette peur-là, elle est facile à effacer. Vous leur montrez que vous leur expliquez que vous êtes autonome dans vos démarches spirituelles, que vous pouvez être guidé éventuellement par quelqu'un, mais que vous n'êtes pas affilié à un dogme, à une structure particulière, vous ne donnez pas des redevances chaque mois à quelqu'un, vous n'êtes pas dans une structure pyramidale ou des choses comme ça. En fait, vous êtes tout seul, peut-être accompagné mais dans un cadre temporaire. Donc ceci est la plus grosse peur, elle est facile à effacer en expliquant à ces personnes votre situation, le fait que vous ne preniez pas de substances pour vous ouvrir spirituellement, le fait que vous ne soyez pas dans une relation de dépendance vis-à-vis de personnes ou vis-à-vis de groupes. Ensuite, la deuxième peur, ça peut être que vous ne réussissiez pas à vous assumer financièrement parce que vous avez choisi ce chemin spirituel. Alors déjà, choisir ce chemin spirituel, ça ne veut pas dire renoncer au job que vous faites, ou alors à avoir une vie ou un train de vie ordinaire avec un job, je ne sais pas moi, de boulanger, de banquier, de ce que vous voulez. En fait, l'essentiel pour vous, c'est d'être bien dans ce que vous faites. Peu importe le boulot que vous faites, vous pouvez être spirituel et chef d'entreprise, vous pouvez être spirituel et artisan, vous pouvez être spirituel et politicien, je ne sais pas en fait. Une chose est sûre, c'est que peut-être qu'en vous ouvrant spirituellement, vous pourrez ne plus être aligné avec le travail que vous faites, que vous avez fait. Dans ce cas-là, vous allez changer, ou en tout cas, vous allez trouver une solution. Les choses sont bien faites. Quand on entre dans ce milieu, on fait confiance en Dieu, on fait confiance à la vie, et on trouvera des choses. Je sais que vous en êtes conscient, votre entourage l'est peut-être moins. Donc, ça, c'est une peur, encore une fois, à expliquer. Mais là, mon conseil, c'est de rester quand même ancré. Spirituel, ça ne veut pas dire être perché. Il faut savoir rester ancré dans notre vie sur Terre. Et, si c'est nécessaire de poursuivre un travail, si vous n'êtes plus aligné avec ce travail, en trouver un autre qui soit plus en lien avec vos valeurs. Mais en tout cas, tout est possible. Tout est possible et il n'y a pas de raison pour ses proches d'avoir peur. Enfin, la troisième peur que pourraient avoir vos proches, ce serait la peur que socialement vous deveniez marginal. Ça aussi, les gens peuvent vous regarder de manière différente s'ils ne comprennent pas votre spiritualité. Et même s'ils l'acceptent, ils peuvent quand même continuer à projeter ces peurs pour vous, à se dire mince, avec qui il va traîner? Est-ce qu'il voit du monde? Est-ce que mon fils ou est-ce que ma fille ou est-ce que mon époux ou mon épouse va vouloir vivre reclus dans une forêt ou dans un temple? En fait, les gens peuvent se faire beaucoup d'idées, s'imaginer des choses parce qu'elles ne connaissent pas ce milieu dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes. Là encore, il s'agit de rester ancré et de faire de la pédagogie. Il faut être conscient que nos cercles d'amis ou même au sein de notre famille, que les relations puissent changer. Peut-être qu'il y a des personnes qui voudront plus parler avec nous. Peut-être qu'il y a des amis qui voudront plus nous voir. Mais à côté de ça, on va fréquenter des nouvelles personnes aussi. Donc quelque part, notre réseau social va conserver sa dimension, mais peut-être qu'il y aura des mouvements en son sein. Bon, là, c'est pas la chose la plus grave en fait. Mais simplement, il faut juste être conscient que votre entourage pourra exprimer ses peurs. Là, j'en ai recensé 3. Pour moi, ce sont les peurs principales. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, déjà être préparé à leur répondre sur ces points, peut-être que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Ensuite, je voudrais vous dire quelque chose que vous savez déjà. Mais c'est le fait que parler de votre spiritualité, ça va vous aider à avancer plus vite sur votre chemin. Le fait de vous assumer va vous rendre plus authentique. La chose qui est extraordinaire, c'est que
en nous assumant, notre flamme intérieure va grandir. En assumant qui on est auprès des autres personnes, eh bien ça va aider, notre flamme va faire grandir celle des autres. Et donc c'est le plus grand message que j'aimerais vous faire passer dans cette vidéo, c'est le fait que assumer sa spiritualité, le fait d'en parler, d'éliminer ses peurs et puis d'en parler librement autour de nous, parler librement de qui on est, ne va pas simplement nous libérer et nous aider à grandir nous-mêmes, mais ça va aussi nous aider à faire grandir les autres. Et peut-être que c'est la plus belle contribution qu'on puisse apporter à l'éveil collectif, à l'éveil de l'humanité. Je vous encourage donc à vous libérer de vos peurs de parler, à vous assumer, à assumer qui vous êtes, à assumer votre spiritualité pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les personnes autour de vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à m'encourager en likant cette vidéo, ça se passe ici en bas à droite, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne ou bien à partager mes vidéos. Ce sont des choses qui me font extrêmement plaisir et qui me donnent encore plus de joie lorsque je fais et que je partage des vidéos. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.